Les amis, on remonte dans l'or ce matin. J'espère que vous profitez du setup que je vous ai proposé hier sur mon compte X. Mon nom de compte c'est Antoine XTB. Bienvenue dans ce Good Morning Market. J'espère que vous êtes en forme. Nous sommes le 27 janvier et le setup dans l'or est en train de très bien fonctionner. Regardez, on est en train de rebondir à partir de ma boîte verte par rapport à un setup que je vous ai proposé hier. C'est en période horaire dans le gold. On va voir ce qui se passe dans le gold. En attendant, on amorce une semaine très intéressante. Un petit mot avant tout, merci infiniment. On a passé la barre des 2000 abonnés sur mon compte X depuis que je poste cette année, enfin 2025. Et je vous en remercie vraiment du fond du cœur. C'est grâce à vous que je passe ce niveau clé. Je fais des points marchés sur ma page X et hier j'ai posté un petit mème que j'ai créé moi-même, ça m'a amusé sur Grok. L'or et l'argent ont peut-être compris ce que Bitcoin lui a compris il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans. C'est que les monnaies fiduciaires, elles, ne cesseront jamais de baisser. Et donc voilà, je vous laisse découvrir ce petit mème, mettez la vidéo en pause. Bitcoin, lui, est fragile, il est sur son support en période journalière. Pour le reste, on a pas mal de suspense dans cette semaine qui est absolument clé. On va avoir des prétextes. Alors, Wall Street est neutre en sentiment et on pourrait avoir un prétexte qui va définir définitivement la tendance sur le moyen terme des indices américains. Ça pourrait être la Fed, ça pourrait être les résultats des méga caps américaines, ça pourrait être Trump. Éventuellement, on pourrait également avoir un shutdown avant le 30 janvier. Et donc tout ça, ça pourrait servir de prétexte, de catalyseur pour décider d'une tendance moyen terme à Wall Street. Alors on a la Fed qui va annoncer les taux demain soir. On devrait rester inchangé, 97% de chances que ce soit le cas. On a le calendrier économique qui est très chargé cette semaine. On a Microsoft, Meta, Tesla, Visa, ASML, Lam Research, tout ça ce sera demain. Aujourd'hui on a LVMH par ailleurs, mais la journée de demain s'annonce vraiment explosive avec beaucoup de news. Et puis le lendemain on aura Apple et Lockheed Martin, donc vraiment une semaine très très chargée. On a également Trump qui a été offensif vis-à-vis de la Corée du Sud. Trump peut toujours avoir une influence sur les marchés, notamment via des posts sur Truth Social. Et puis on a le risque d'un government shutdown, une fermeture du gouvernement. Ça pourrait être le 30 janvier, c'est la deadline, car il y a le risque politique qui augmente un petit peu aux États-Unis. Et donc tout ça, ça pourrait faire varier les cours des indices américains. Avec, on en a parlé à de maintes reprises, le Nasdaq est dans un triangle. Et donc moi, j'utilise beaucoup le terme de prétexte. Le marché adore les prétextes, comme tout le monde dans la vie. Et on atteint un prétexte, peut-être que voilà, le Nasdaq va tout casser à la hausse. Il a envie de monter aujourd'hui et on surveillera, on verra s'il arrive à casser la barrière des 26 400 points, son précédent plus historique. Alors voilà, le vocabulaire, c'est news, prétexte, catalyseur. Vous utilisez ce que vous voulez. Et moi, j'adore le terme prétexte parce que je considère que les marchés sont avant tout drivés par les mathématiques. On va essayer d'analyser le Natgaz cette semaine, chers amis, je vous oublie pas. En attendant, si vous voulez avoir le Good Morning Market en exclusivité, je vous conseille d'aller dans l'onglet Actualité. Vous allez parfois voir, alors je vais essayer de trouver un exemple, le 26, laissez-moi juste un instant. En fait, je poste le Good Morning Market en amont 15 minutes avant YouTube sur Xstation et je vous invite à regarder Xstation. Je vais vous donner un exemple, restez avec moi, tranquille. On va aller la semaine passée. Bon, désolé, je vous retarde. J'étais bien lancé là dans cette vidéo, j'étais bien rythmé. Voilà par exemple un exemple avec la vidéo du GMM que je poste ici sur Xstation et je vous invite donc à la visionner ici. Elle est postée en exclusivité sur Xstation 15 minutes avant YouTube. Voilà, chers amis, j'ai des questions à vous demander aujourd'hui. Est-ce que vous êtes bullish, bearish? Est-ce que vous pensez que ces catalyseurs vont pousser les indices américains à la hausse ou à la baisse? Et dites-moi aussi si vous êtes dans le gold, si vous avez profité de mon setup, ça m'intéresse également. Très très belle journée, on se retrouve demain pour un autre Good Morning Market. À bientôt, au revoir.